Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment gérer l'ordre de vos calques, comment aller créer des groupes avec vos calques, etc. Fait que dans Photoshop, ce qu'on est habitué de faire, c'est de passer vraiment là, dans notre fenêtre de calque ici, puis de se dire, par exemple, je travaille sur mon calque avec mon rectangle rouge, mais dans Photoshop, si je m'en vais me mettre un autre élément ici, pas quand on est en vectoriel, là, mais quand on est vraiment là, avec nos outils de pot de peinture ou de crayon, etc. Mais on va devoir aller se créer un nouveau calque, étant donné qu'on est en mode destructif. Là, je vous donne un exemple ici. Je viendrai me donner un coup de pinceau, mais automatiquement, vous voyez, il est allé me créer un nouvel élément ici, puis on n'est pas en mode destructif. Donc, j'ai pas ce problème-là dans Illustrator. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'aller gérer mes éléments dans mon calque. Ce qui pourrait être utile, c'est peut-être d'aller changer l'ordre de mes éléments. Par exemple, j'aimerais ça que mon carré rouge se retrouve complètement en bas. Donc, je pourrais venir le glisser, déposer ici. Puis en faisant ça, ben là maintenant, mon rectangle rouge est rendu le dernier élément. Sinon, ben, ce que je peux faire également, c'est peut-être me rajouter un autre rectangle que je pourrais aller mettre en bleu. Puis même, je vais aller me le mettre comme ça. Donc, même chose, il est allé me le placer à l'endroit où est-ce que j'étais. Puis je pourrais venir le déplacer complètement en haut. Donc, il passe par-dessus tout maintenant. Donc, une des choses qui pourrait être utile avec les calques. Mais ça aussi, on va avoir des raccourcis clavier. Donc, autant pour grouper mes éléments, comme on faisait dans Photoshop avec les mettre certains éléments dans un dossier. Puis là, je pourrais venir plutôt les mettre ici. Fait qu'imaginez, je prendrais ça, je me crée un dossier avec. Fait que ce serait mon dossier avec mes rectangles. Donc, on va avoir des raccourcis qui vont me servir à ça. Je vais avoir des raccourcis clavier qui vont me servir à aller déplacer mes rectangles. Donc, on n'aurait pas vraiment l'utilité d'aller gérer les calques. Si jamais vous en avez besoin, quand même, là ici, je pourrais avoir un calque vraiment là, utile, puis je pourrais aller m'en rajouter un autre, par exemple, qui serait peut-être mon template si jamais j'avais un dessin qui était en dessous. Puis là, on pourrait venir le positionner ici, puis exemple, on veut retracer le dessin. Ou bien vous auriez peut-être le décor ici. Je vais écrire décor, hein. Puis ici, je pourrais avoir peut-être un personnage. Donc, il y aurait quand même l'utilité de se créer des calques à partir de là. Mais un coup que notre dessin est vraiment commencé, tout va se retrouver là-dedans, puis on va juste avoir besoin d'ouvrir nos petites flèches. Donc, je me lance maintenant avec les raccourcis clavier. Si jamais votre fenêtre n'est pas là, vous pouvez aussi passer vraiment dans Fenêtre. On va venir activer nos calques. Là, moi, il est déjà activé, mais la plupart du temps, vous devriez être dans Propriétés. Donc, on va venir activer nos calques ou bien on appuie sur la touche F7 de cette façon-là. Mais ce que je vais vous montrer justement, on n'a pas besoin d'aller sur nos calques, on va pouvoir aller changer l'ordre ici. Donc, imaginez que je prendrais mon carré rose ici, puis que j'aimerais qu'il soit le premier, au premier plan finalement, là, que ce soit mon élément comme si j'étais dans mes calques, puis que je le glissais complètement dans le haut de ma pile. Donc, ce que je vais faire avec mes raccourcis clavier, c'est que je vais aller le couper avec un CTRL X. J'aurais pu le copier, là, CTRL C, CTRL V, qu'on a l'habitude de voir. Là, moi, je veux vraiment le déplacer. Donc, je vais le couper, CTRL X, puis je ne ferai pas CTRL V. CTRL V, lui, ce qu'il va faire dans Illustrator par défaut, il va vous le mettre en plein centre. Donc, là, j'ai comme toute ma zone de travail ici, là. C'est pas nécessairement la zone de travail, c'est la zone de votre écran plutôt. Exemple, si je me tasse comme ça, il va regarder la distance entre ici et ici, puis la distance entre ici et ici, il va vraiment venir me le coller en plein centre, comme ça. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais garder l'endroit où est-ce qu'il était positionné tantôt, mais juste de dire, je vais l'amener en haut ou en bas. Puis je vais l'ouvrir ma fenêtre de calque, on va bien voir à quel endroit il va se retrouver. Si je vous fais un CTRL Z, là, on le voit, il était complètement dans le bas. Donc, CTRL X, puis j'aimerais l'amener complètement en haut. Fait que pour faire ça, ce que vous allez devoir faire, c'est de garder en tête le mot front puis le mot back. Donc, on garde nos mots en anglais, puis ça va faire des raccourcis clavier super simples à retenir. Fait que CTRL F pour front, puis CTRL B pour back. Donc, j'applique mon premier, CTRL F. Vous voyez, mon élément est devenu complètement le premier. Puis, si je me refais un CTRL X, puis je fais un CTRL B, maintenant, il est devenu complètement le dernier. Fait qu'on voit, mes éléments ils peuvent vraiment là, changer de place sans avoir besoin de faire des glissés-déposés ici. Sinon, ben, l'autre option qu'on aurait, c'est de se dire comment je fais pour aller le positionner entre le bleu et le vert. Fait que pour faire ça,
étant donné qu'on ne veut pas qu'il soit complètement en avant, complètement en arrière, on va se faire notre CTRL X, puis là, on va lui définir à quel endroit je le veux. Fait que là, j'ai le choix. Soit que je prends mon calque bleu, dans le fond, mon rectangle bleu, puis que je lui dis, mets-toi derrière celui-là, ou bien l'autre chose que je pourrais faire, c'est de venir sur mon vert, puis lui dire, mets-toi en avant celui-là. Donc, étant donné que là, mon rectangle vert est sélectionné, je vais faire CTRL F, comme tantôt, mais étant donné qu'il est sélectionné, il vient se mettre en avant, mais seulement en avant de celui qui est sélectionné. Donc, c'est cette façon-là que vous allez pouvoir vous promener dans vos calques dans Illustrator. Même chose, mon tracé, je pourrais faire un CTRL X, prendre mon rose, CTRL B, il va se retrouver derrière. Ensuite, ce qui pourrait être utile également, c'est de venir grouper mes éléments ensemble. Donc, imaginez, je voudrais faire un groupe avec ces deux calques-là. Donc, ça serait l'équivalent dans Photoshop de se dire, on prend mes deux calques, puis on vient les mettre dans un dossier. Mais moi, je vais les sélectionner, puis on va vouloir les grouper. Dans Illustrator, si je m'en viens dans mon menu Objet, vous allez voir, ils ont nommé cette façon de faire-là associé. Donc, moi, je préfère dire grouper parce que le raccourci clavier est CTRL-G, donc plus facile à retenir. CTRL-G, puis si jamais on veut le dégrouper, on pourrait le dissocier finalement. On va juste rajouter notre touche majuscule, fait CTRL-SHIFT-G au lieu de CTRL-G. Donc, tout ce qu'on a retenu, CTRL-G, et voilà, j'ai mon petit dossier de fait, puis je vais être en mesure d'aller jouer dans ce dossier-là. Puis là, évidemment, je pourrais mettre des dossiers dans des dossiers, puis ça va être possible. Fait que l'avantage quand on a des groupes de calques, c'est que quand je vais aller sélectionner mon rectangle rose ou mon rectangle bleu, mais en vrai, je sélectionne les deux. Puis ils sont vraiment pris ensemble, comme s'ils étaient avec la petite chaîne qu'on a dans Photoshop. Puis un coup, vous allez avoir ça. Si jamais vous voulez aller éditer un des deux éléments, peut-être pour aller les déplacer ou autre, on aurait deux choix. Soit qu'on appuie avec notre flèche blanche, donc avec celle-là, on a l'outil de sélection directe, donc c'est possible d'aller sélectionner un item ou l'autre. Puis l'autre façon de faire, ce serait de rester sur notre flèche noire, mais on viendrait éditer notre groupe. Donc, même concept que dans Windows, imaginez vous avez un dossier dans Windows, puis vous voulez aller éditer ce qui est à l'intérieur du dossier. On va se faire un double-clic sur le dossier. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Je fais un double-clic sur mon élément. À partir de là, on le voit, mon rectangle vert et mon tracé ils ont été atténués pour les couleurs. Je ne suis pas capable de les sélectionner non plus. Tout ce que je peux faire, c'est sélectionner mes deux éléments. Puis là, ils sont plus groupés parce qu'on est dans le groupe. Je vais pouvoir aller apporter ma modification. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est soit reculer au dossier par défaut ou reculer avec les flèches. Puis sinon, ben, moi, la façon que je préfère, c'est de cliquer n'importe où ailleurs, sauf sur un élément. Puis là, dites-vous que si j'avais eu un groupe dans mon groupe, je pourrais aller redouble-cliquer encore une fois jusqu'à temps que je sois rendu au bout. Puis par la suite, c'est ça. On clique n'importe où. Les éléments sont encore groupés, puis je vais avoir besoin d'aller les éditer comme ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que vous pouvez faire avec vos calques. Comme vous voyez, j'ai été en mesure de faire des groupes, changer l'ordre de mes tracés, créer des nouveaux éléments sans avoir besoin de cliquer sur le petit plus tout le temps. Donc, la plupart des choses, pas besoin d'aller dans notre panneau calque, on peut rester sur propriété, puis avec les raccourcis clavier CTRL B et CTRL F, on va être en mesure de pas mal tout faire.